Mon message. Ce matin s'intitule « Un désir ardent de la présence du Seigneur ». Père, au nom de Jésus, tu dois venir sur moi maintenant, avec ton onction et ton toucher. Personne ne peut prononcer cette parole prophétique par sa propre force et puissance. Seigneur, nous sommes dans un temps qui effraie notre chair, et naturellement, nous ne pouvons pas recevoir ces choses. Il doit y avoir une œuvre du Saint-Esprit en nous pour les recevoir. Maintenant, Père, je viens simplement prononcer ce que tu as mis dans mon cœur devant le trône de notre Dieu éternel. Seigneur, c'est le temps pour nous d'entendre, de comprendre et de connaître ce que tu es sur le point de faire. Tu ne garderas pas ton peuple dans l'ignorance ou les ténèbres, et nous te demandons, Seigneur, d'encourager nos cœurs par ta parole, ce que tu feras, au nom de Jésus. Amen. Vous m'avez souvent entendu parler, ces derniers mois, de la tempête à venir aux États-Unis et en Amérique, une tempête économique. J'ai commencé à avertir environ 6 mois avant l'effondrement asiatique il y a 1 an et demi, puis cela s'est abattu non seulement sur l'Asie, mais aussi sur la Russie. Peu de gens veulent l'entendre. J'ai remarqué que même quand j'étais en Israël et qu'on me demandait « Que pensez-vous qu'il va se passer ?» Ils écoutaient ce que je disais et au bout de 5 minutes, on voyait qu'ils voulaient changer de sujet. J'étais avec un ami avocat l'autre jour et il m'a dit « Révérende Wilkerson, je sais qu'une tempête arrive. On le sent à Wall Street partout. Quelque chose d'incroyable est sur le point de se produire. » Mais, il a ajouté, « Je ne veux vraiment pas l'entendre. J'espère juste que ça va passer. » Voyez-vous, quand je dis quelque chose comme ça, même en conférence, c'est considéré comme une aberration théologique. C'est vu comme juste mon opinion, et même les pasteurs pentecôtistes ne veulent plus beaucoup l'entendre. Je ne dis plus qu'une tempête arrive, je vous dis qu'elle est déjà là, au-dessus de nos têtes. Elle est là maintenant. Vous pouvez vous dire, « Pasteur, qu'est-ce que tout cela a à voir avec le titre de votre message ? Vous êtes censé nous encourager. Un désir ardent de la présence du Seigneur. » Chers frères et sœurs, cela a tout à voir avec l'état de notre esprit quand la tempête arrivera. Comment nous réagirons? Comment nous, chrétiens, réagirons face à des changements de mode de vie qui ne seront plus jamais comme maintenant? Comment cela nous affectera-t-il? Toutes ces nouvelles que nous entendons, toutes ces choses que nous ne voulons peut-être pas entendre, mais que nous savons intuitivement qu'elles vont arriver. Comment allons-nous réagir? Quand je regarde l'avenir et que je vois ces nuages noirs, j'entends déjà le tonnerre gronder et les éclairs. Et j'ai le pressentiment que tout ce que les prophètes ont prophétisé, chaque prophète de l'Ancien et du Nouveau Testament, tout ce qu'ils ont dit est sur le point de s'accomplir. Et en tant que chrétiens remplis de l'Esprit, vous aussi, si vous marchez selon l'Esprit, vous devez le pressentir. C'est une révélation du Saint-Esprit que tout s'enroule et que nous arrivons maintenant à minuit. Il y a ce pressentiment que toutes les prophéties sont en train de s'accomplir. Tout. Ce que nous avons prêché pendant des années, tout. Ce dont nous avons parlé dans ce livre arrive maintenant sur nous. La fin de toute chose est arrivée et nous y sommes, frères et sœurs. Nous y sommes. Si je suis dans l'Esprit, je sais que toutes les choses futiles et frivoles dans ma vie doivent être jetées par la fenêtre. Quand je pressens, par l'Esprit, et qu'il commence à parler si fortement, pas seulement par votre pasteur ici, mais par beaucoup d'autres, même des séculiers, alors je sais que toute ambition impie doit cesser, tout désir cupide doit disparaître, toute racine d'amertume, tout rêve égoïste, tout attachement aux choses de ce monde, tout ce qui a corrompu ou entravé une communion bénie avec Jésus, tout cela doit partir. Les choses doivent changer. Ça ne peut pas être la vie comme d'habitude. Il doit y avoir quelque chose que nous devons faire. Il doit y avoir un changement dans notre marche avec Dieu. Quand j'entends et vois cette secousse, et que Dieu a dit « Je vais secouer tout ce qui peut être secoué »,
et quand je vois la peur et la panique s'emparer des nations, et que je vois cette superpuissance mondiale sur le point d'être humiliée, son économie anéantie devant le monde entier, en fait, nous sommes déjà la risée du monde. Et pendant que le monde s'effondre autour de nous, toute la nation est absorbée dans une débauche sexuelle à la Maison-Blanche. C'est incompréhensible pour le monde. Prenez un journal en Israël et vous voyez la photo du président avec le nez de Pinocchio. Menteur, menteur, et tout le monde se moque. L'Amérique est la risée du monde en ce moment. C'est une partie du jugement du Dieu Tout-Puissant. Quand je regarde tout cela maintenant, et que je vois cette secousse, alors on doit se poser la question, qu'est-ce qui va être le plus important dans votre vie en ce temps? Quelle va être la chose la plus importante? Vous n'allez pas penser à votre psychothérapeute, ni à votre psy sur le divan. Vous n'allez pas penser à savoir si vous aimez votre travail ou si vous vous épanouissez dans votre travail. Non, tout va se résumer à des questions très très simples. Quelles sont les choses les plus importantes maintenant? J'ai trouvé ma réponse en Israël. Quand j'étais en Israël, j'ai demandé à mon hôte David de m'emmener dans un endroit isolé, tout en haut de ce qu'ils appellent le mont Carmel. Je lui ai dit « Déposez-moi et revenez me chercher dans quelques heures. » Et je me suis retrouvé soudain avec vue plongeante sur la vallée où Élie a parcouru 42 kilomètres pour échapper à Achab. Je regardais cette vallée et me disais, quelque part, il y avait une route poussiéreuse et il l'a parcourue. Ça prend 30 minutes en voiture. Imaginez ce que ça lui a demandé. Et je me disais, quelque part pas loin d'où je prie en ce moment, le prophète Élie a bâti un autel et a fait descendre le feu du ciel. Et 400 prophètes ont été tués, leur sang versé sur cette terre, quelque part par ici. Et comment ont-ils fait, pendant la famine, pour réunir tous ces barils d'eau? Je ne sais pas. Et comment l'ont-ils fait monter sur la montagne? Je ne sais pas. Mais ces choses sont bien réelles. Je m'attendais à ressentir une sorte de sensation historique, une grande libération dans la prière, dans ce lieu même où le prophète s'est tenu. Et moi je prie là où Élie a prié. Et Dieu a dit qu'il était un homme semblable à nous, donc je peux prier comme lui. Puis j'ai regardé vers l'est. Il y avait la Méditerranée qui surplombait Haïfa. Et j'ai dit, ce petit nuage était venu juste au-dessus de Céeux, qui est maintenant le port de Haïfa. J'ai dit, Seigneur, ce nuage était juste là. La pluie est tombée ici même. Et j'ai attendu que ça me frappe, mais rien ne m'a frappé. Cela avait peut-être quelque chose à voir avec les canettes de Coca et les emballages McDonald's partout sur le sol, je ne sais pas. Cela pouvait aussi avoir à voir avec la voiture là-bas, où deux jeunes s'embrassaient sur le mont Carmel. Rien ne m'a frappé après des heures passées là. J'ai passé un merveilleux moment avec le Seigneur, mais il y avait quelque chose comme « Attends une minute, je me sens un peu seul ici. » Nous sommes allés au tombeau, il y a la colline du crâne, j'y étais allé après la guerre des 6 jours il y a des années. Ce n'était pas encore commercialisé, mais maintenant c'est le pays des t-shirts. Mais j'entre dans le tombeau et je me dis, peut-être que dans le tombeau, je vais le sentir. Je me souviens quand j'y étais allé la première fois, je suis rentré en me sentant de la même façon. Et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a répondu, il est plus important que je marche où tu marches plutôt que tu marches où j'ai marché. Je veux marcher avec toi où tu marches. Je n'ai jamais oublié ça. Mais vous savez, même au jardin de Gethsémane, je ne sais pas si c'était à cause du mercantilisme environnant, mais il n'y avait aucun sentiment de libération dans la prière, rien ne m'a frappé. En fait, j'ai parfois passé plus de temps dans la prière que dans la visite des sites. Et j'étais là quand Gwen est montée sur un chameau et a crié quand la bête s'est levée. Mais j'ai eu des moments merveilleux dans la prière, j'ai déversé mon cœur devant le Seigneur. Mais rien ne m'a frappé jusqu'à ce que je monte dans l'avion, à 10 000 mètres au-dessus de l'Atlantique. Et là, j'ai senti que j'allais dans un endroit. Je ne faisais pas que retourner là où nous vivons. J'allais dans un endroit précis de la maison où nous vivons. J'allais dans une pièce. Voyez-vous, c'est ma pièce de désir ardent. C'est mon Gethsémane.
C'est mon mont Carmel à moi. C'est l'endroit où je vais déverser mes désirs ardents pour lui. C'est un lieu de rendez-vous, et pas seulement pour moi. Élie y est probablement monté bien des fois pour prier. Jésus est allé bien des fois dans le jardin pour prier. C'était un lieu particulier. Et chaque prophète dans la Bible avait ce lieu particulier. Je sais que Jésus en avait un. Il montait sur les montagnes pour prier. Quand je suis descendu de l'avion, dès que j'ai pu me débarrasser du décalage horaire, je suis allé dans cette pièce, j'ai fermé la porte, j'ai levé les mains et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, « Jésus, tu m'as tellement manqué. J'avais si faim de revenir dans cette pièce. » Car voyez-vous, désirer ardemment signifie aspirer de tout son cœur, rechercher avec ferveur, poursuivre. Cette pièce où je vais, ce n'est pas seulement pour obtenir des prières exaucées, même si je lui demande et lui présente tout. C'est un endroit où je l'aime, où je m'approche de lui, où je meurs à moi-même, où je l'étreins et il m'étreint. Il y a ce désir ardent qui devient de plus en plus fort chaque fois que j'entre dans cette pièce. Je suis arrivé aux conclusions suivantes. Écoutez-les attentivement. Premièrement, je suis convaincu que Dieu va protéger et pourvoir miraculeusement à tous les besoins de son peuple dans les temps difficiles qui arrivent, c'est certain. La Bible dit que Jésus a dit « Je sais de quoi vous avez besoin avant que vous me le demandiez. » C'est assez pour moi. Il sait ce dont nous aurons besoin. Je suis un père terrestre. J'ai 5 enfants et 11 petits-enfants. Si j'étais un père terrestre riche comme mon Père céleste, que j'avais toutes les ressources au monde et que je voyais un de mes enfants souffrir, je prendrais soin de lui. Combien plus le fera votre Père céleste? C'est certain que Dieu va pourvoir. Il va pourvoir en nourriture, en eau, en abri. Il ne va pas vous donner de filet mignon, mais il vous donnera tout le riz et les haricots dont vous aurez besoin, tout ce qui est pratique. Il donnera des directives surnaturelles sur la façon de se préparer. Si vous avez une entreprise et que vous aimez Jésus, et croyez qu'il sait ce dont vous avez besoin, que vous le cherchez, et il vous donnera des directives dans votre entreprise, dans votre famille, dans votre foyer. Mais écoutez ceci attentivement. Le fait d'avoir un approvisionnement miraculeux à long terme de tous les besoins peut devenir une expérience accablante. Laissez-moi vous l'expliquer. Avoir tous vos besoins pourvus miraculeusement sur une longue période peut devenir une expérience néfaste. Considérez les enfants d'Israël dans ce désert désolé pendant 40 longues années. Dieu a pourvu. Leurs tentes ne se sont jamais détériorées, pas une déchirure. Il déplaçait le campement, pas une seule déchirure, pas de détérioration. La pluie ne passait pas au travers. Il les couvrait. Si vous voulez comprendre le miracle de ce nuage que Dieu a envoyé miraculeusement pour les couvrir, allez dans ces collines de Judée, dans les vallées, à 43 degrés, surtout près de la Méditerranée, avec cette chaleur et cette humidité oppressante. Ils seraient morts sous cette chaleur oppressante, surtout entre midi et 15 heures. Leurs vêtements ne s'usaient jamais, leurs turbans ne s'usaient jamais, leurs sandales ne s'usaient jamais. Bien sûr, je ne dis pas que Dieu les agrandissait à mesure qu'ils grandissaient. Je pense qu'ils échangeaient entre eux. Mais ces choses que Dieu leur donnait ne s'usaient jamais. Je crois que Dieu peut faire grandir des chaussures si nécessaire. On m'a dit que certains disent qu'ils n'ont pas traversé la mer Rouge à sec, qu'à l'époque, elle ne faisait que 90 cm de profondeur et qu'ils ont marché dedans. J'ai répondu, « Eh bien, c'est le plus grand miracle au monde que de détruire toute une armée dans 90 cm d'eau. Ce peuple mangeait la nourriture des anges. Personne ne travaillait. C'était le chômage total. Et vous vous inquiétez pour votre travail. Chômage total. Et Dieu pourvoyait à tous leurs besoins dans les temps difficiles. Dieu a fait pour eux tout ce que nous espérons qu'il fera pour nous aujourd'hui dans nos temps difficiles. Il l'a fait, il n'a pas à le prouver à nouveau. Il l'a fait et il va le refaire. Ils étaient préservés et protégés miraculeusement, tandis que toutes les nations autour d'eux étaient dans la tourmente.
L'Égypte était en ruine, dévastée. Il n'y avait pas de nourriture. Rappelez-vous que Dieu avait ravagé le pays. Et là, au milieu de la dévastation partout autour d'eux, toutes les nations autour dévastées, eux avaient de la nourriture, de l'eau, de la protection. Ils survivaient très bien, alors que tout était en ruine autour d'eux. Mais ils se sont ennuyés, ils ont murmuré, ils se sont plaints, au milieu des bénédictions miraculeuses de Dieu dont ils bénéficiaient. Frères et sœurs, il faut absorber cela maintenant, avant que ces choses n'arrivent. Mais au milieu de toutes ces nouvelles effrayantes dont je vous parle, je viens aussi vous annoncer cette bonne nouvelle. Dieu va prendre soin de son peuple. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? C'est absolument merveilleux que Dieu prenne soin de nous en ce temps et en ce jour, tout comme il l'a fait en ce temps-là et en ce jour-là. Mais laissez-moi vous donner cet avertissement. Même si je crois que Dieu veut que nous fassions notre part en nous préparant physiquement, je veux vous dire ceci. Vous pouvez avoir des provisions pour 10 ans de riz et de haricots. Vous pouvez avoir une propriété à la campagne avec votre propre générateur, votre propre puits. En fait, c'est ce que font tous les survivalistes qui vous disent comment vous préparer pour la crise de la dépression qui arrive. Vous pouvez avoir tout cela et être la personne la plus ennuyée et confuse au monde parce que vous aurez manqué l'essentiel. Vous aurez eu la mauvaise focalisation. Vous vouliez la provision de Dieu et non sa présence. Je vous le dis, si la sécurité personnelle devient notre cible, nous allons finir comme les enfants d'Israël. Après un certain temps, croyez-le ou non, on se lasse du riz et des haricots. Si tout ce que vous essayez de faire est de survivre à une dépression économique ou à un chaos, quel est l'intérêt? Si vous avez tout et que vous vous asseyez là, vous ennuyant, murmurant, vous plaignant, regrettant la belle vie, sans la présence du Seigneur en vous et avec vous, devenant de plus en plus amer et aigri, alors que vous êtes assis là pendant que tout le monde autour souffre et que vous êtes dans l'abondance. Ces bonnes choses vous rendront amers et agités, vides, sans la présence du Seigneur Jésus. Jésus a dit, « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Ce qu'il dit, c'est « Ne vous concentrez pas sur quoi manger ou boire ou vous habiller, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Le Seigneur dit, « Non, il ne s'agit pas de sécurité, il s'agit de votre relation avec moi. » Il dit, « Ne vous concentrez pas là-dessus. Si vous vous concentrez sur ma présence dans votre vie, si vous arrêtiez de pécher dans votre vie, si vous me cherchez de tout votre être, je prendrai soin de vous. Vous, occupez-vous de votre cœur, et moi, je m'occuperai de votre panier. » Personne au monde ne peut me convaincre du contraire. Moïse savait bien que sans la présence du Seigneur avec eux, ni lui, ni la nation ne pourraient traverser les temps périlleux qui les avaient frappés. Moïse savait qu'il devait avoir plus qu'un contrat légal avec Dieu. Suivez attentivement. Souvenez-vous que le contexte est qu'Israël s'était corrompu en adorant un veau d'or. Et toute la nation s'était levée pour manger, boire et jouer devant cette idole, dans la nudité et la honte. Et Dieu était en colère contre cette idolâtrie flagrante. Il dit à Moïse, « Ma fureur est ardente contre eux, je vais les consumer. » Et vous savez que Moïse a insisté auprès de Dieu, et Dieu a eu pitié d'eux. Il a épargné Israël, mais à une condition terrible. Il dit, « Très bien, je vais vous laisser monter au pays de lait et de miel. Allez-y, je vais m'occuper de vos ennemis. J'enverrai des frelons devant vous. En fait, je vais envoyer un ange pour vous conduire. Mais, dit-il, je ne viendrai pas avec vous. Ma présence ne sera plus au milieu de vous. Je quitte le camp. » Moïse s'écria vers Dieu. Voici ce que dit l'Écriture dans Exode 33. « Poursuis ton chemin, je n'irai pas avec toi. J'enverrai un ange devant toi, car je ne monterai pas au milieu de toi. » Alors Moïse prit sa tente, la planta hors du camp, loin, et commença à intercéder auprès de Dieu. Et voici sa prière. « Ô Dieu, ce peuple a commis un grand péché
et s'est fait des dieux d'or. Regardez ceci. Il distingue deux mots. Un mal qui est le résultat du premier. Il dit « Ils ont commis un grand péché, et voici un autre péché. Ils ont fait un veau d'or. » En fait, fabriquer le veau d'or était le résultat de ce grand péché d'Israël. C'est le péché d'aujourd'hui, comme c'était celui d'alors. Quel est ce péché incroyable et terrible qu'Israël a commis, qui fait que Moïse crie tellement « Seigneur, nous avons commis un grand péché contre toi ?» Ce grand péché, alors comme aujourd'hui, c'est le manque de respect pour la présence du Seigneur dans nos vies personnelles. C'est ne pas respecter, ne pas désirer la présence du Seigneur dans nos vies. C'est tenir pour rien la présence du Seigneur, ne pas avoir ce désir ardent dans le cœur d'honorer et de préserver sa présence dans notre vie. C'est vouloir sa provision, vouloir sa protection et ne pas désirer ardemment sa présence, cette présence même qui rend possible la provision. Je vous le dis tristement, j'ai vu quelque chose cette semaine qui m'a vraiment frappé. Je veux que chacun de vous ici aujourd'hui, qui vous dites chrétien, qui dites « je suis chrétien, je crois », et qui à un moment donné dans votre vie, avez entendu un pasteur, un ministre, quelqu'un témoigner de la parole de Dieu en disant « Crois au Seigneur Jésus-Christ, accueille-le dans ton cœur, saisis-toi de la foi, tiens ferme à cette promesse, et crois que Jésus est mort pour tes péchés, que son œuvre est accomplie. Réclame-la. C'est un contrat légal, une alliance que Dieu a faite avec vous. Crois et tu seras sauvé. Et vous l'avez fait à juste titre. C'est bien. Vous êtes légalement sauvé, vous êtes sous contrat, vous avez été amené dans la famille de Dieu. Mais si tout ce que vous avez est un contrat légal et une alliance légale avec Dieu, vous avez manqué l'essentiel. Cela ne vous mènera jamais à la sainteté, jamais au désir. Vous ne le connaîtrez jamais pleinement, parce que vous vous tenez sur un contrat légal. La Bible dit ceci, je le réclame. Mais où est l'affection? Où est l'amour? Où est ce désir ardent dans votre cœur? Où est cet amour que la Bible dit qu'un fils devrait avoir pour son père qui l'a adopté? Où est-il? Je ne le vois pas dans ce pays. J'ai reçu un sermon écrit. Quelqu'un me l'a donné sur Internet. C'est un sermon puissant et brillant par un homme que je connais, un prédicateur qui fume et boit, et chaque fois qu'on le voit au restaurant, il est entouré de belles actrices. Une loi à lui tout seul. Et quel sermon! Il dit, « Prenez votre courage à deux mains, faites preuve de foi, saisissez la promesse de l'œuvre achevée du Christ et ne laissez jamais personne vous ébranler. » Mais c'est légaliste. Il n'y a pas d'amour, pas de dévotion, pas de cri vers Dieu, pas de désir de la sainteté de Dieu. Car quiconque s'enferme avec Dieu et désire ardemment sa présence sainte dans sa vie, sera modelé à l'image de Christ. Dieu a offert à Moïse et Israël ce marché légal. Il a dit, « Je promets d'envoyer un ange devant vous. Je prendrai soin de vous. Je vaincrai tous vos ennemis. Je vous donnerai un pays de lait et de miel. » C'est comme dire, « Je vous donnerai le salut. Je vous bénirai. Je prendrai soin de vous. » Et c'est totalement légal. C'est une alliance légale. Dieu l'a faite, et il l'a faite avec un peuple à la nuque raide qui n'avait pas changé, qui n'avait toujours aucune faim ni soif de lui. Il l'a fait par pure miséricorde, et c'est ce que c'est. Le salut est pure miséricorde. La miséricorde de Dieu est venue vous trouver, et vous avez un contrat légal. Je suis fils de Dieu, la Bible le dit, cela règle la question. Et tellement vont leurs chemins à la nuque raide, le négligent. Ils ne prient pas, ils ne cherchent pas la face de Dieu. Il n'y a pas d'amour, pas de dévotion. Et tout ce temps, Dieu disait à Israël, « Je vous fais sortir d'Égypte, je briserai vos chaînes, mais je veux que vous m'aimiez de tout votre cœur, votre âme, votre force. » C'était une histoire d'amour, et voilà qu'il offre un accord légal. Dieu dit, « Je vous ai donné mes promesses qui vous lient. » Et certains se disent, « Je le sais, je ne vais pas en enfer.
j'ai été sauvé. Certains croient qu'ils sont sauvés, qu'ils peuvent vivre comme le diable et iront quand même au ciel. Mais une surprise les y attend, pauvres âmes aveuglées. Voyez-vous, ce peuple à la nuque raide n'avait aucun désir de le connaître, de l'étreindre. Vous et moi avons 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, remplis de promesses légales qui sont oui et amen pour quiconque croit. Oui, il tiendra sa parole. Il vous nourrira, vous habillera, vous logera, s'assurera que les ennemis ne prévaudront pas sur vous. Il ne vous gardera pas riche, mais vous gardera pourvu. Vous pouvez continuer avec cet accord légal. Il tiendra sa parole envers vous. Mais voyez, Israël doit maintenant pour la première fois composer avec cette question de la présence de Dieu. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Ils prenaient tout pour acquis. Ils estimaient peu la présence du Seigneur, voyaient toutes ses bénédictions et provisions, et s'ennuyaient sous tout cela, et n'avaient vraiment pas de cœur pour lui. Mais maintenant, ils ont entendu. Dieu dit, « Vous avez votre accord légal, allez votre chemin, je ne vais pas avec vous, je vous protégerai, pourvoirai à tous vos besoins. Si c'est tout ce que vous voulez, très bien, vous pouvez l'avoir. Si tout ce que vous pensez, c'est « une dépression arrive, des temps durs, je veux mon accord légal, je veux être sûr d'avoir de la nourriture, tout le reste, ça me suffit. J'ai cette foi établie, j'ai cru, je suis sauvé, je n'irai pas en enfer, il prendra soin de moi, très bien. » Et quand le peuple a entendu la nouvelle terrible que la présence du Seigneur allait les quitter, ils ont été dans le deuil. Plus personne ne portait ornement. Jusque-là, ils se pavanaient dans le désert chargé d'ornements insensés qu'ils avaient pris en Égypte. Bracelets de cheville, de bras, bracelets de prostituées, breloques de laiton pendus à leur cou, traînant tous leurs vieux bagages d'Égypte. Mais maintenant le message est venu, ma présence n'ira pas avec vous. Alors ils ont enlevé tous leurs ornements et ont commencé à pleurer, gémir et se lamenter. Ils pleuraient, gémissaient et se lamentaient. Ce message, beaucoup d'églises ne veulent pas l'entendre. Vous pouvez aller dans 9 églises sur 10 à New York, et si je me lève pour prêcher, revenez au Seigneur et pleurez pour vos péchés. Défaites-vous de tous les bagages de votre vie passée. La moitié de la congrégation penserait que je suis stupide ou partirait. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils croient, et pour eux Dieu viendra, c'est tout. Ils avaient déjà enlevé leurs ornements. Et voici ce que Dieu dit. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Il l'avait déjà fait, et il arrive, mais il dit, ôtez-les, pour que je sache quoi faire de vous. Ce qu'il dit, c'est, d'accord, vous les avez enlevés temporairement, mais laissez-les de côté. Ne retournez pas à vos vieilles habitudes, ne pleurez et ne vous lamentez pas, pour ensuite remettre vos parures. Ne retournez pas à vos vieux péchés, votre vieille vie, votre vieille façon de penser. Laissez cela, dit Dieu. Dieu semble dire quelque chose d'étrange ici. On dirait presque que Dieu est indécis. Il dit, ôtez vos parures, que je décide ce que je vais faire de vous. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Il attendait quelque chose, et il l'a trouvé dans cette tente, loin du camp. Car là se trouvait Moïse. Dieu a trouvé un homme qui allait lui donner ce qu'il cherchait, ce qu'il attendait depuis tout ce temps. Pas une sorte de contrat légal, pas juste quelqu'un se reposant sur les promesses de Dieu et implorant et cherchant des réponses à ses prières et une protection pour sa chair. Dieu dit, je cherche plus que cela. Et il l'a trouvé dans cette tente. Il a trouvé un pasteur. Il a trouvé Josué le pasteur associé. Il a trouvé ces hommes prosternés devant Dieu. Et en ces temps périlleux, ils se sont détournés de toutes leurs activités, de toutes les exigences sur leur temps. Ils ont tout laissé de côté pour pouvoir répandre leur cœur devant le Seigneur. Et frères et sœurs, je crois qu'en ces temps périlleux, Dieu va susciter un saint reste, comme ces hommes, où tous recherchèrent le Seigneur et allaient à l'attente de la rencontre qui était hors du camp. Cela signifie qu'ils faisaient un effort particulier.
il se levait chaque jour et allait là où se trouvait Moïse, luttant avec Dieu, s'accrochant à Dieu. Je vous le demande, chrétiens, avez-vous ce temps? Je ne parle pas d'un culte de 5 minutes. Vous devez avoir une pièce de désir ardent, peu importe où, un endroit où vous pouvez être seul avec le Seigneur et dire « Seigneur, je veux plus que cet accord légal, je veux te connaître, je veux ta présence dans ma vie, je veux te sentir. » Frères et sœurs, quand j'entre dans ma pièce de désir ardent, je dis « Seigneur, je le prends par la foi, oui, mais je veux sentir ta présence, je veux sentir ton amour, et je veux que tu sentes le mien. » C'est une question de sentiment. Ils étaient dans le deuil à cause des péchés de la nation. Les gens disent « Où est l'indignation face à ce qui se passe à Washington? Où est l'indignation quand la majorité des gens disent que tant que l'économie va, c'est bon? Où est l'indignation? Je vais vous dire où elle est. Elle est ici. Cisgen était en deuil pour les péchés d'Israël. Ils sont dehors, en deuil. Ce n'est pas seulement se lever en chair et crier. Je pourrais me tenir ici et vous donner un message cinglant. Je pourrais déchirer Washington en pièces. J'ai quelque chose dans mon ventre, dans ma chair, qui voudrait probablement le faire. Mais ce n'est pas la solution. La solution est face contre terre devant Dieu, en deuil devant lui, et se repentant pour toute la nation. Nous devons nous repentir. L'indignation doit s'exprimer au Seigneur, pas aux hommes. J'ai exprimé mon indignation. Oui, j'ai levé mes mains dans ma pièce de désir ardent et j'ai crié devant Dieu, confessant non seulement mes péchés, mais les péchés de la nation. De ce temps de prière est venu ce cri. Seigneur, si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous fais pas aller plus loin. C'est une déclaration puissante. Il dit, Seigneur, à moins que je puisse avoir ta présence, à moins que j'aie une intimité face à face avec toi, à moins que je puisse venir à toi et savoir que tu es juste là, que je sens et sais et ressens ta présence. Vous vous rappelez, la Bible dit que cet homme parlait face à face avec Dieu. Il dit, « Je ne vais pas perdre cela. Je ne bougerai pas, peu importe les promesses, peu importe si c'est légal, peu importe si tu envoies une armée d'anges, pas d'anges pour moi. » Il y a quelques années, il y a eu des livres sur les anges, des best-sellers sur les anges. Une femme m'a dit qu'elle était montée en voiture et quand elle s'est retournée, il y avait un ange de 3 mètres sur la banquette arrière. J'ai pensé, comment un ange de 3 mètres peut-il entrer dans une voiture d'1,80 m? Si vous voulez un ange, la Bible dit que les anges campent autour de ceux qui le craignent. Vous avez votre ange. Allez votre chemin, rassasié, avec toute l'eau et la nourriture, en ayant assez, ronchonnant et vous plaignant. Alors que vous pouvez simplement dire « Ô Jésus, il ne s'agit pas de ma survie, il s'agit de te connaître en ces temps difficiles. Cela me donne du temps pour aspirer et languir après toi et te connaître de tout mon cœur. Moïse dit à Dieu, « Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, si ta présence n'est pas avec moi chaque jour, chaque heure où je me réveille, je vais m'arrêter et mourir ici. J'en ai fini, je ne ferai pas un pas de plus. » Vous n'allez pas avoir ce désir ardent pour le Seigneur en ces temps difficiles à moins de prier pour l'avoir. C'est dans ce lieu secret, dans cet endroit où vous tendrez la main et direz « Dieu, crée en moi une faim et une soif de toi. » C'est Dieu qui crée cela par son esprit. Vous ne pouvez pas le faire par votre chair. Vous pouvez entendre la parole et être convaincu, puis aller prier et dire « Ô Dieu, je te veux de tout mon cœur. » C'est dans la prière que cela se passe. Voici ce qu'il dit. « Seigneur, merci pour ta promesse généreuse et gracieuse de prendre soin de nous. Merci pour tes promesses de t'occuper de nos ennemis. Merci pour la promesse de l'ange. Mais Seigneur, nous ne voulons pas suivre ce chemin légal. Nous voulons suivre le chemin de l'amour. Nous voulons être dévoués à toi. » Alléluia! Il savait que Dieu serait fidèle. Il savait que Dieu prendrait soin de lui comme par le passé. Laissez-moi conclure avec une illustration.
L'un des points forts de notre visite en Israël a été la rencontre de 2 sœurs merveilleuses de Marie. C'est une organisation luthérienne basée à Darmstadt en Allemagne. Je les connais depuis 40 ans, ce sont des personnes merveilleuses. Sœur Basilea Schlink est l'une des grandes saintes de cette mission. Elle a 94 ans et loue encore Jésus. 2 sœurs sont sur le mont des Oliviers depuis 36 ans. Elles ont une propriété là-bas avec une maison de 3-4 étages dominant la vieille ville. Et nous sommes allés leur rendre visite. Elles sont au service des Arabes et des Juifs depuis 36 ans. On peut sentir la présence du Seigneur en entrant. Elles nous ont servi du thé et des biscuits et nous ont raconté la guerre, quand l'armée jordanienne est arrivée et a creusé des tranchées tout autour de leur propriété, en criant qu'ils allaient prendre Jérusalem. Un officiel est venu dire aux sœurs « Vous feriez mieux de partir, la guerre va bientôt éclater. Il va y avoir des bombardements et des mitraillages, et vous allez être en plein milieu, car l'armée israélienne va arriver de la gauche, et ici à droite les Jordaniens se sont retranchés. » Elles ont prié, et le Seigneur a donné une parole, la même qu'à Gédéon. « Je serai avec vous, n'ayez pas peur. » Et le Seigneur leur a dit de stocker de la nourriture avant que tout cela n'arrive. Dans leur sous-sol, elles avaient des réserves complètes de nourriture et d'eau. La guerre a éclaté. Les Israéliens sont arrivés d'un côté, mitraillant, bombardant, et la maison a été touchée. Les obus ont traversé le toit. Les murs se sont effondrés. Il restait un mur, un coin de mur, qui avait une plaque dessus. Dieu protégera son peuple. Cette plaque est restée comme témoignage. Un autre obus a traversé 2 étages, mais n'a pas percé le sous-sol. Et ces saintes, elles avaient de la nourriture, de l'eau. Aucune balle ne pouvait les toucher. Aucune bombe ne pouvait les déloger. Elles sont restées 14 jours dans ce sous-sol. Un obus a presque percé le plafond, mais il est tombé sur un tas de tapis qu'elles avaient dans un coin et n'a fait aucun dégât. Mais ce qui m'a touché le cœur, c'est ce qu'elles nous ont dit. Ce n'était pas tant que Dieu nous a protégés et a pourvu la nourriture, qu'il nous a dit comment nous préparer. Tout cela était merveilleux. Mais, ont-elles dit, de toutes nos années en Israël, ce furent les heures les plus précieuses, car Jésus s'est manifesté dans ce sous-sol, la présence de Jésus comme jamais auparavant. Elles ont dit, « Nous regardons en arrière, et ce furent les 14 jours les plus précieux de notre vie, dans un sous-sol, parce que Jésus s'est tellement révélé. » Elles avaient des cœurs assoiffés. Elles voulaient toujours plus et plus de lui. Même aujourd'hui, elles se souviennent. Ce fut le plus beau souvenir. Elles repartent en novembre après 36 ans, avec ce précieux souvenir. Et frères et sœurs, elles ont toujours ce désir ardent pour Jésus. Mais dans les temps difficiles, elles ne pensent pas à la nourriture, à l'abri, ni même à la protection de leur chair. C'était la révélation de la présence de Jésus-Christ. Dans les jours à venir, je vous l'ai dit, le pasteur Carter vous l'a dit, je crois de tout mon cœur que nous allons voir des manifestations de la présence de Jésus comme aucune autre génération. L'apôtre Paul serait jaloux s'il pouvait seulement s'en approcher. Tous les prophètes de l'Ancien Testament l'ont désiré ardemment et nous allons le voir. Vous pensez que c'est merveilleux quand parfois ici la présence du Seigneur descend et que nous ne pouvons même pas parler, que nous sommes assis 15 minutes dans un silence total, frémissant. Attendez de voir les manifestations que vous verrez quand vous viendrez avec un cœur assoiffé, affamé. Cela ne sera révélé qu'au cœur assoiffé. Vous devez venir avec un cœur affamé, qui désire ardemment Dieu. Je ne vais pas à l'église pour entendre frère Dave ou le pasteur Carter et les autres pasteurs. Je n'y vais pas pour essayer d'avoir une parole de Dieu qui va me garder d'une façon ou d'une autre. J'ai un cœur affamé. Je veux mieux connaître Jésus. Comprenez-vous cela? Il s'agit de Jésus, de le chercher d'abord, de lui donner tout dans votre vie. Vérifiez votre dévotion. Êtes-vous seulement satisfait de donner de l'argent, d'être charitable? Est-ce assez d'être bon? La Bible dit que toute votre bonté est comme un vêtement souillé. Il dit « Aimez-moi de tout votre cœur, votre âme, votre force, votre esprit. »
Aimez-moi, donnez-moi votre cœur. Frères et sœurs, j'ai entendu cela, et je le fais, et j'en suis tellement heureux. Car voyez-vous, plus vous aspirez, cet homme Moïse avait un cœur si assoiffé. Et Dieu dit, « D'accord, je vais aller avec vous, je vais vous donner ma présence. » Mais ensuite il revient, tellement assoiffé du Seigneur, qu'il dit, « Maintenant, montre-moi ta bonté. » Et le Seigneur dit, « Je te montrerai ma bonté. » Puis il a dit, « Maintenant, montre-moi une révélation de ta gloire. » Cet homme n'allait pas s'arrêter. « Je demande de voir ta gloire. Je veux te connaître pleinement. Je veux une révélation de tout ce que tu es, Jésus. Je ne suis pas en ce monde pour moi-même, juste pour dire que j'ai vécu 70 ans, etc. » L'objectif de Paul n'était pas « J'ai combattu le bon combat, je suis prêt à être ôté de ce monde. » Non, c'était que Christ se révèle, non pas à moi, mais en moi. Tout ce temps, j'ai eu une révélation de Christ. Je sais où je vais, et je sais qui il est quand je serai près de lui. Je ne serai pas un étranger, je le connais. Où en êtes-vous? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient